Vous avez été des millions à me demander... Quoi? Bon, vous avez été des milliers à me demander... Vous avez... Vous avez été des dizaines à me demander... Personne m'a demandé pourquoi est-ce que je n'étais pas au festival d'Annecy. Vous avez vu le petit... l'immense, le génial, l'excentrique Mathéo. Bien sûr, la chaîne du geek, lien en description, même si vous n'avez pas besoin de mon lien pour aller voir sa chaîne, parce que vous la connaissez très bien. Mais Mathéo est actuellement au Festival d'Annecy. C'est vrai qu'à la base, on s'était dit qu'on irait possiblement tous les deux, mais au vu, on va dire, du manque de programmes intéressants, pour moi en tout cas, je me suis dit que je n'allais pas y aller. Parce que c'est un énorme coût, il faut le savoir, le Festival d'Annecy, ça coûte extrêmement cher, notamment par rapport au logement, à la bouffe, etc. On en est pour... Enfin, ouais, quand même plusieurs centaines d'euros pour aucune rentabilité. Mais le cadre est génial. C'est exceptionnel d'aller au Festival d'Annecy. Et voilà, il faut rappeler que cette année, en vrai, il n'y avait pas grand-chose qui m'intéressait. Et ce n'était pas très rentable pour moi. Je préférais rester ici et mettre plus de côté pour l'année prochaine. Sachant que l'année prochaine, on a Toy Story. Enfin bref, on a tellement d'autres choses qui devraient arriver d'ici là. Mais en tout cas... Sachez qu'il y a, lors du Festival d'Annecy, ou en tout cas il y a eu un panel Marvel. Comme par hasard, la seule année où je n'y vais pas, il y a un panel Marvel. Bon, écoutez. Bon, pour rappel, le Festival d'Annecy, c'est un festival d'animation. Donc ce n'est pas un festival où on va te montrer les images des 4 Fantastiques ou d'Avengers Doomsday. En revanche, ont été montrées les images de Eyes of Wakanda, notamment du premier épisode. Et on va lire l'article de Variety qui, justement, parle de cet épisode-là et de la série de manière générale qui... Je vous le rappelle, sort en août. Donc ça sort dans 2 mois, puisque je crois que ça doit être le... C'est le même jour que mercredi. Alors ça sort pas le mercredi, ou peut-être que ça sort le mercredi, mais c'est le même jour que la sortie de la série mercredi. Donc je ne sais plus exactement quand est-ce que c'est. Est-ce que ce ne serait pas le 3, 4, 5... Ah non, c'est le 6. Le 6 août. Je crois, quelque chose comme ça. Bref, ce sera la première semaine d'août. Marvel Animation présente le premier épisode de Eyes of Wakanda, du coup, au Festival d'animation d'Annecy, en France. Eyes of Wakanda, un spin-off animé de la franchise Black Panther, a présenté son premier épisode lors d'une table ronde au Festival d'animation d'Annecy. Le réalisateur Todd Harris a présenté l'épisode intitulé Into the Lion's Den, donc avant une séance de questions-réponses le matin du 9 juin, donc c'est aujourd'hui. On est dans l'actualité. Harris, ancien scénariste pour Marvel sur Black Panther et sa suite sur Black Panther Wakanda Forever, a déclaré que la série suivait un format adjacent à l'anthologie. En gros, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que chaque épisode, en fait, sera différent les uns... Enfin, ils seront tous différents, mais ils feront partie du même univers, tu vois. C'est pas comme Star Wars Visions, où on va avoir plein d'épisodes qui seront totalement différents les uns des autres et qui ne se croiseront jamais. Là, c'est différent, c'est-à-dire qu'on va avoir la même série avec la même esthétique, mais avec différentes temporalités qui vont se proposer à nous. Le premier épisode... Enfin, l'épisode, du coup, le premier des 4 de la série, donc oui, c'est une mini-série, hein, je le précise. Alors, peut-être qu'il y aura une suite, je ne sais pas, mais c'est une mini-série, ce qui signifie que 4 épisodes, ça sortira en un jour. Ils vont pas faire un épisode par semaine, ce serait totalement illogique, sachant que pour I Am Groot, il sort tout d'un coup, et c'est une série aussi un petit peu minime comme ça, même si les épisodes ont l'air de durer un peu plus longtemps. L'épisode, donc le premier des 4 de la série, se déroule en 1260 avant Jésus-Christ et se concentre sur un agent secret wakandais, une ancienne Dora Milaje en disgrâce nommée Noni, interprétée par Winnie Harlow, alors qu'elle poursuit un homme surnommé Lion qui est interprété par Cress Williams. Lion a déserté la garde wakandaise pour diriger une bande de pirates et a voler la technologie du Wakanda afin de fonder son propre royaume. Noni le retrouve en Crète, où l'équipage de Lion est composé d'un combattant du monde entier, enfin 2 combattants du monde entier, pillent et réduit en esclavage une ville. Le spectacle est animé en 3D par le studio Axis Animation, avec des personnages au design exagéré et des effets visuels en 2D. Donc, visuellement, ça va rendre... ça va être assez particulier. D'ailleurs, on a un visuel ici. Donc, on sent qu'on est sur quelque chose de très texturé. Voilà, on sent qu'on peut limite alors toucher les personnages. Et ça fait un peu pâte à modeler, entre gros guillemets, évidemment. On en était où? On en était là. Le spectacle, du coup, est animé en 2D, tout ça, ok. La séquence d'ouverture, comme Harris l'a souligné avec enthousiasme, est dessinée à la main par les artistes d'AKA Studio.
Il existait une version du spectacle avec des montages en 2D, explique Harris, mais faute de temps, nous avons limité cette séquence à l'ouverture afin de préserver l'esprit de la série. C'est aussi un clin d'œil aux racines visuelles du spectacle, car Harris souligne que les dessins au fusain constituent la première étape d'une peinture. Donc voilà, on sent qu'il y a vraiment une recherche artistique derrière. Et aussi, bon, pourquoi est-ce qu'on a autant de détails? Puisque le festival, le festival international de l'animation, donc le festival d'Annecy, est un festival qui est, on va dire, surtout pour les professionnels, entre guillemets, ou les étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants au festival d'Annecy. Les professionnels, quand j'entends professionnels, ce sont soit des personnes qui veulent travailler dans l'industrie ou qui travaillent déjà dans l'industrie, qui veulent se faire des contacts, soit aussi des journalistes qui y vont. Et moi, j'y vais des fois. Mais moi, je suis ni l'un, ni l'autre, ni l'autre. Je suis comme un petit bonhomme, quoi. Tout seul dans son coin. Et bref, le design vise à mettre en avant les spécificités culturelles et à mettre en avant la diversité des cultures avec lesquelles les Wakandais ont interagi au fil du temps, tout en préservant l'aspect science-fiction établi dans le film. Il attribue également principalement l'aspect pictural à des illustrateurs peintres comme Dean Cornwell ou Ernie Barnes, ce dernier ayant inspiré les proportions exagérées des personnages. Voilà. De plus, l'équipe a également étudié l'art contemporain international en parlant du présent pour trouver des thèmes communs et et à souligner l'influence du Wakanda au fil du temps, pays millénaire plus ancien que quiconque. La réaction du public au premier épisode a été globalement positive, les questions générales soulignant le sentiment d'authenticité culturelle de la série. En gros, quand il dit ça, oui, c'est vrai que de toute manière, je crois que l'avis de Mathéo a été... je crois que Mathéo, il a donné son avis, ou je ne sais plus. Mais bref, en tout cas, moi, les retours que j'en ai eus, c'est que c'était sympa, c'était cool, c'était beau visuellement, mais voilà, c'est pas exceptionnel non plus. Donc on verra. Cette aventure est suivie d'un bref exposé du principe général de la série, traverser les siècles à travers 4 histoires indépendantes, où l'on suit des agents wakandais alors qu'ils récupèrent différents objets volés à leur nation. C'est principalement une histoire d'espionnage, a déclaré Harris, en décrivant ensuite chacun de ces épisodes comme une étude de la réaction de ces agents face au monde réel, en équilibrant ce qu'ils voient avec leur programme nationaliste. Chaque épisode donc dure 30 minutes et se déroulera à différentes époques suivant différents objets récupérés. Il y a cependant une certaine continuité car l'impact des actions du Lion se fera ressentir puisque c'est un impact tout au long de cette période. Harris a également évoqué l'apparition de personnages familiers. Il y aura un Iron Fist ici mais pas celui auquel on s'attend. Donc ce n'est pas Danny Rand. Bon attention spoiler, coupez votre micro pendant 5 secondes. Mais ce serait une Iron Fist et elle s'appellerait Janora. Voilà, vous pouvez remettre le son. Il y a d'autres touches familières comme des souvenirs du Black Panther original, donc de Ryan Coogler dans les dialogues et la conception visuelle, mais Harris note que mon objectif n'a jamais été d'en faire un autre. Mon objectif était de faire quelque chose de nouveau. L'équipe y est parvenue efficacement en travaillant à rebours depuis le présent, selon le principe général suivant. Quel est le type de culture qui construit un Black Panther? Cela a été facilité par la contribution de l'équipe de conception et de la production qui a travaillé sur le long métrage, ainsi que celle du producteur exécutif Ryan Coogler. Je vous rappelle que lorsque, je crois que c'était pendant le Covid, il y avait eu une sorte de conférence où en gros on avait annoncé que Ryan Coogler en fait allait faire sa trilogie Black Panther, mais également qu'il allait, je crois, produire pas mal de projets, notamment sur Disney+. Je vous rappelle qu'il y avait un projet sur Okoye qui était prévu, qui a été annulé. Il est du coup le producteur de Ironheart et logiquement il produit ici le projet Eyes of Wakanda. Donc est-ce que ce partenariat arrive à son terme avec cette série-là et avec Black Panther 3 qui arrive d'ici quelques temps? Je ne sais pas, mais on verra. Harris décrit ce pays fictif d'abord décrit dans Marvel Comics comme si Star Trek avait été largué au milieu de l'Afrique, mais il était impatient d'explorer les principes qui ont permis à une telle nation de perdurer aussi longtemps. Eyes of Wakanda se propose d'explorer l'évolution de la culture et des tactiques des Wakandais à mesure qu'il introduit de nouveaux personnages dans de nouvelles époques, mais aussi l'immobilité qui en est le fondement. Bref, après on récupère, c'est la fin de l'article, quoi. Bref, en tout cas, moi, c'est un projet que j'attends, pas particulièrement. Je me dis pourquoi pas. Ça peut être une belle proposition. Après, je vous avoue que oui, je suis pas forcément tellement intéressé à l'idée de regarder ce projet. On le regardera, on en fera la critique, il n'y a pas de souci. Et on verra, ça peut être une belle surprise. Moi, je suis fan d'animation, donc forcément, peut-être qu'esthétiquement, ça va me toucher. Et peut-être que aussi, le Black
Black Panther, le Wakanda, tout ça, ça m'intéresse énormément. Donc pourquoi pas développer aussi le lore derrière tout ça. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on l'avait dit ça. Rappelez-vous, 2020, quand ça a été annoncé, j'avais fait une vidéo sur quels pouvaient être ces différents projets. Et j'avais dit ce serait cool qu'il y ait une série d'animation qui retrace l'histoire du Wakanda. On n'est pas vraiment sur l'histoire du Wakanda, quoique, d'une certaine manière si, c'est pas le principe même de la série, mais on va dire que ça va être autour, mais on avait raison. Une théorie qui s'est avérée, même si, bon, en vrai, c'est vrai que ces derniers temps, on a quand même pas mal de fois raison, ça fait plaisir. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été présents, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été là, on se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures, et d'ici là, passez une excellente journée.